Allô! Je voulais venir en live aujourd'hui avec la belle Penelope Robinson. Je sais pas si tu as vu mes stories, mais on va parler d'alimentation régénérative. Je voudrais qu'elle me parle de son parcours santé parce qu'à 22 ans, elle avait été diagnostiquée avec une maladie auto-immune d'hypothyroïdie, puis elle s'est auto-guérie avec l'alimentation vivante. C'est tellement beau! Je vais je t'invite, Pénélope. Je vais essayer. Ça devrait marcher. Bon. Pénélope m'a envoyé une demande. Et là là. Mon Instagram, des fois. T'as vu. On va annuler ça. Pénélope ne peut pas participer. Bon. Merci, Instagram. Oh, oh. Merci de votre patience. Je sais pas si ça va fonctionner. Euh, je n'ai pas reçu ta demande, mais je t'en ai envoyé une, ouais. Moi, j'ai reçu ta demande, je t'en ai envoyé une, je l'ai annulée. Je suis comme... Ah, est-ce que je suis là? Euh, oui, mais je te vois pas. Ah, ok, là ça vient Ok, moi je te vois pas. C'est quoi ça? Moi, je t'entends, mais je te vois pas non plus. Ok, ben moi je me vois. Je te vois pas toi, mais je t'entends. Ah, c'est beau, ça. Bon, puis Est-ce Alice que a tu dit qu'elle m'entends? nous voit. Bon, ouais, parfait, Alice, elle nous voit. Bon, ben, ça a l'air qu'on va, c'est pas grave, regarde, on va se connecter avec, on sait à quoi qu'on ressemble mutuellement. Je sais à Ouais. quoi ressemble ton beau visage, je sais, tu sais à quoi je ressemble. Ah, Bon, fait ben, qu'on se parle ça. c'est comme ça des fois. Alice a dit l'autre jour, ça a fait ça avec Marélie. Bon, ben voilà, c'est peut-être parce qu'on est dans des pays différents. J'ai aucune idée. Ah, ben merci d'être avec moi aujourd'hui, Pénélope. Ça me fait tellement plaisir. Si tu savais, my God, ça me fait tellement drôle que tu m'appelles Pénélope. Je sais que c'est mon nom, là, mais ça fait très officiel. Tous les gens qui sont dans la salle et qui nous écoutent en replay, vous pouvez définitivement m'appeler Pen. C'est correct. Ah, fait que je t'ai invité aujourd'hui pour que tu nous parles un peu de ton parcours santé. Je trouve ça toujours super intéressant d'entendre ton histoire. Oui, définitivement. Ben, il y a beaucoup de choses à parler, mais je pense que le highlight, dans le fond, qu'on veut peut-être mettre en lumière aujourd'hui, c'est l'aspect où est-ce que, de par un mode de vie, au niveau de mon adolescence et de ma jeune vingtaine, j'avais un mode de vie qui était très, très, très exigeant, donc beaucoup dans la performance, beaucoup euh, dans le go, 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 c'est énormément dans l'action, beaucoup de projets dans mon assiette, etc. Ce qui a fait en sorte, dans le fond, de m'amener à des épuisements. Donc, de la fatigue chronique, épuisement. J'ai jamais été, comment dire, j'ai jamais voulu nécessairement me faire diagnostiquer comme avec un burn-out ou peu importe, mais pour le commun du mortel, c'est pas mal ça qui s'est passé. Et puis, ben, ces surmenages-là m'ont amené finalement à tellement épuiser mon corps physique que celui-là, ben, il y a la façon qu'il a trouvé de communiquer puis de me dire,
écoute, là, faut que tu changes quelque chose dans ton mode de vie. C'est d'avoir finalement créé une maladie auto-immune dans mon corps. Donc, dans le fond, dans mon cas, c'était en termes de la glande thyroïde. Donc, l'hypothyroïdie. Donc, c'est un dysfonctionnement au ralenti de la glande thyroïde. J'entrerai pas dans les détails de comme qu'est-ce que ça régit la glande thyroïde et tout ça, mais il faut tout simplement comprendre que lorsqu'on vient atteindre notre corps au niveau hormonal, bien ça débalance tout les autres sphères de notre corps. Donc c'est ça, à 22 ans, j'avais commencé à avoir des gigantesques pertes de mémoire. Je me sentais déjà très fatiguée, mais ça en était un niveau supérieur. Donc à ce moment-là, je travaillais à temps plein. Imaginez bien ça. Je travaillais 35 heures semaine et j'allais à l'université à temps plein. J'avais 6 cours. C'était n'importe qui connaît un petit peu. Ouais, c'est ça. L'université, quand tu as 4 cours, tu es à temps plein. Moi, j'en avais 6. C'est du Pénélope tout craché. Puis c'est ça, donc mais je tombais endormie dans mes cours d'université. Là, c'en était à ce point-là. Mon corps, par exemple, a arrêté de produire mes menstruations. Je perdais mes cheveux comme des chunks de cheveux. Fait que je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose de wrong. Puis finalement, c'est ça, avec des prises de sang, etc. Mon médecin m'a diagnostiqué avec la maladie auto-immune de l'hypothyroïdie. Et quand il m'a diagnostiqué ça et qu'il m'a donné le petit flacon de médicaments, hein, il m'a dit ça, ces médicaments-là, ça s'appelle le Synthroïde, puis tu vas prendre ça le restant de ta vie. Là, il s'est comme passé des synapses dans ma tête, puis j'ai fait OK, mais non, ça se passera pas comme ça. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Dans le fond, je suis rentrée chez moi à ce moment-là dans mon petit appartement. Et puis, j'ai fait une recherche sur Google. Comment guérir naturellement de l'hypothyroïdie. Et vraiment, à l'âge de 22 ans, c'est là que comme mon éveil à la vitalité a commencé à s'opérer. Donc, je suis tombée en connexion avec des grands naturopathes où est-ce qu'on parlait justement de la puissance du corps, la capacité du corps à s'auto-régénérer. Donc, puis tu sais, on fait bien attention à ne pas parler nécessairement de guérison, ces trucs-là, mais tu sais, entre vous et moi, ça reste que, ben, c'est ça que ça veut dire quand même. Tu sais, utilisant les mots pour les mots, là, des pommes, c'est des pommes. Fait que, dans le fond, la capacité du corps à se guérir par lui-même. Et ça a été un très long parcours. Dans mon cas, ça s'est échelonné sur 6 ans. Mais c'est long, mais c'est pas long quand on y pense ici. Mais tu sais, en voulant dire un parcours ardu, où est-ce que j'ai fait tellement plein d'expériences, où est-ce que quand que tu te concentres au niveau de l'alimentation vivante, végétale, ben c'est magnifique comme monde, sauf que c'est très quand tu es déjà très fatigué, de commencer à faire toutes tes pousses sur toi-même, tes germinations, commencer à faire ton juicing, donc faire des jus à l'extracteur de jus, commencer à tout faire, tes propres trempettes, tes cruquelins, parce que tu vas, c'est pas des craquelins, mais des cruquelins au déshydrateur, tout commencer à faire tout ça. Mais quand tu le fais, puis tu ressens les bienfaits sur ton corps, tu sais que c'est sur la bonne direction, mais c'est tellement énergivore, mine de rien, parce que c'est pas juste ouvrir une canne de raviolis, mettre ça dans une casserole, puis faire chauffer ça, puis manger ça. Tu sais, c'est comme un autre monde complètement. Quelle belle analogie. Ou une boîte de crab dinner. Mais bref, tout ça pour dire qu'au bout de 6 ans, malgré qu'à partir, c'est à peu près à partir de la 4e ou la 5e année, je ressens la voix du vivant qui me traverse me disait prends plus les médicaments, prends plus le Synthroïde. Fait que j'avais arrêté de prendre les médicaments parce que je commençais sincèrement à me sentir de mieux en mieux. Et puis à partir de la 6e année, finalement, j'étais comme OK, j'ai vraiment l'impression d'avoir reconnecté avec la vraie Pénélope que je suis et encore plus. Et puis, je suis retournée chez le médecin juste pour avoir... Parce que je me disais, je sais que je suis guérie, tu sais. Mais il y avait du monde autour de moi qui était comme, moi, mais tu sais, t'es-tu retournée faire des tests, blablabla. Puis j'étais comme, t'as raison, tu sais, j'avais l'aspect quand même assez scientifique puis cartésienne d'auto-évaluation, comme analytique et tout ça, très développé. C'est encore mon cas aujourd'hui. Fait que je suis retournée chez le médecin pour refaire des tests, etc. Et puis, sur papier, il y en avait plus de traces de cette maladie-là. Donc, tout était revenu à l'équilibre dans mon corps. Et mon médecin, il avait comme le menton à terre parce qu'il était comme, il dit, c'est un miracle, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Wow. Puis, ouais, à ce moment-là, ça faisait déjà, fait qu'à l'âge de 28 ans, fait qu'à l'âge de 28
6 ans. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais tellement dans cette conviction-là que l'alimentation vivante végétale était le carburant de prédilection pour les humains que, dans le fond, à ce moment-là, ça faisait déjà 2 ans que j'avais ouvert le seul et unique et beau et pétillant restaurant 100% cru, vegan, en alimentation vivante, végétale, sans gluten, biologique, en tout cas, tout à Gadou, en Outaouais. Fait que, c'est juste pour dire comment c'était en adéquation dans mon chemin. Non seulement il y a eu une auto-guérison de ma part, mais tu sais, j'ai aussi, c'est ça, j'ai ouvert ce restaurant-là, un service traiteur, etc., pour pouvoir promouvoir ça puis faire valoir la puissance de la santé régénérative finalement là. Donc puis voilà, puis aujourd'hui ben j'ai 32 ans, avec tout ce beau parcours là, pas juste en vitalité mais en éveil de conscience, en de tap-in dans mon plein potentiel et tout ça, ben je matérialisé tellement mon idéal de vie, puis aujourd'hui ben j'accompagne des centaines de femmes dans ce parcours-là aussi. Puis on n'a pas besoin d'avoir été diagnostiqué avec une maladie ou d'être vraiment au fond du gouffre là pour se faire accompagner. Mais donc grosso modo, ça ressemble un petit peu à ça. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais pour vous donner une belle image globale, ça ressemble à ça. Oh, c'est tellement beau, merci. Puis, tu sais, on Ça m'a parle plaisir. d'alimentation vivante, puis je pense qu'on sous-estime le pouvoir que ça a. C'est juste comme le Mm. corps est tellement bien fait. Ouais. Ben c'est ça, hein. Puis tu sais, j'ai pour mon dire que la nature a prévu pour nous un type alimentaire. Donc quand on connaît et qu'on comprend physiologiquement, anatomiquement, biologiquement, biochimiquement comment le corps humain fonctionne, ben c'est facile finalement après ça de tout simplement donner notre accord au fait que l'alimentation végétale vivante, du moins, devrait être la grosse majorité, la grosse partie de notre assiette à toutes les fois qu'on mange, tu sais. Parce qu'après ça, quand on ressent littéralement les bienfaits sur notre santé, mais ça devient, c'est hors de tout doute que c'est ce genre d'alimentation-là qui est prévu pour nous, les êtres humains. Ouais, ouais, tellement. Puis là, tu parlais que pendant un moment, tu faisais tes jus toi-même, puis tout. Puis là, à un moment donné, il y a Purium qui est arrivé dans ta vie. Comment que c'est Ouais, arrivé? c'est sur le tard que c'est arrivé. Purium, c'est quand même encore nouveau, je dirais, dans ma vie, dans le sens où est-ce que ça fait juste bientôt 2 ans. Ça va faire 2 ans au mois de mai. Fait qu'aujourd'hui, quand on enregistre cet appel-là ensemble, on est au mois d'avril. Ben, c'est le mois prochain, finalement. C'est pas si loin que ça. Fait que, tu sais, du coup, moi, ça fait depuis mes 22 ans, donc depuis maintenant 10 ans, que ce mode de vie-là fait partie de ma vie. Par exemple, de faire mes jus fraîchement pressés, mes germinations, puis tout ça, même si j'ai arrêté mon restaurant pour le faire pour des centaines de personnes, mais je le fais encore pour moi. Mais là, 2 ans, j'étais encore dans cette façon-là de fonctionner pour moi, où est-ce que je juiçais encore 1 litre de jus quotidiennement, hein. Et puis, j'ai connecté avec une magnifique humaine. Tu sais, toute part de là, à vrai dire. Souvent, on va parler de Purium, les aliments Purium, mais c'est pas parce que la mentor qui vous en parle ne va pas nécessairement nommer le nom de la personne qui lui en a parlé que c'est parce qu'elle n'a pas été impactée par cette personne-là. Moi, je crois que, tu sais, toi, Mel, t'as été attirée par, puis cette personne-là, elle a été attirée par, puis c'est toute une espèce de belle, comme, l'arbre dans ses feuilles, Marie-Non, Marie-Lé, l'arbre dans ses feuilles, parce que ça remonte tout à ça. Donc, moi, c'est ça qui s'est passé. J'ai connecté avec une magnifique humaine, qui avait un mode de vie vraiment similaire au mien, pardon. Puis, elle en est venue à me parler de Purium, justement, comme quoi que ça l'avait donc fait la différence dans sa vie, dans sa santé, etc. Au début, j'étais la plus sceptique sur la planète Terre. Quand que j'ai compris en plus que c'était un modèle entrepreneurial d'MLM, j'ai quasiment balayé ça. J'ai quasiment fermé ma conversation avec elle. J'étais comme, hey, moi, il n'y en a pas question que tu commences à me parler de ça. J'étais énormément dans des résistances, comme, tellement un narratif intérieur de limitation. Et puis, mais j'étais vraiment tombée en amour avec cette personne-là, avec qui elle était, qu'est-ce qu'elle dégageait, comment qu'elle s'exprimait, son énergie. Et puis, je me suis dit, ben, Colin de Binton, suis ton intuition, laisse-toi guider par ça. Et puis, j'ai commandé à ce moment-là ce que j'ai décidé de nommer le panier vitalité. Fait que ça, je trouve ça beau parce que maintenant, tout le monde appelle ça le panier vitalité, mais je trouve ça magnifique. Fait que moi, à ce moment-là, ben,
voilà, tu sais, j'ai commandé le panier vitalité. Et Hmm. puis, en quelques jours seulement, j'ai commencé à voir un nouveau standard de santé et de vitalité s'installer en moi. Puis j'étais comme, mais voyons donc, comment ça se peut quand que ça fait déjà tellement d'années que je m'alimente de façon vraiment à un niveau supérieur, ben pas supérieur, genre supérieur, inférieur, mais un niveau avancé de Mhm. vitalité, tu sais. Et c'est là que j'ai compris toute la pertinence de deux aspects. Donc, le premier, c'est l'aspect de la densité nutritionnelle. Lorsque nos aliments sont cultivés sur des sols qui sont régénérés, qui sont nourris avec un engrais le plus nourrissant sur la planète Terre. Donc, ça, c'est l'aspect. Parce que quand on a beau dire je mange des fruits et des légumes, tout est bio, c'est pas parce que c'est à ce standard-là de qualité que ton aliment est nécessairement dense nutritionnellement. Fait que ça veut dire sa capacité. Tu sais, moi, ma tasse ici, mettons qu'elle a une capacité de 500 millilitres, ben, elle peut aussi, hein, juste être à 300 millilitres. Fait que la densité, sa capacité nutritionnelle à me nourrir n'est pas nécessairement toujours à son plein potentiel quand on achète des aliments en épicerie. Tandis que chez Purium, eux, c'est une de leurs grandes forces que de nous, finalement, nous fournir les meilleurs aliments, donc les aliments les plus denses nutritionnellement. Et l'autre versant que moi, j'avais exploré, mais peut-être pas autant en profondeur, c'était tout l'aspect de la santé intestinale. Et pourtant, j'ai fait des études en naturopathie spécialisées en santé intestinale, mais il y a une différence entre prendre, par exemple, des mélanges de plantes et d'herbes, de fibres pour venir nettoyer et l'aspect de venir littéralement enlever la toxicité qui s'est accumulée en nous, une Mhm. toxicité qui vient de pesticides, d'herbicides, de fongicides, mais ça, c'est dans notre air, c'est dans notre eau, il y en a partout. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, moi, je suis pas, j'ai pas fait le panier vitalité pendant 3 mois, puis après ça, l'affaire de ketchup, je suis clean, 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 puis on passe à autre chose. C'est pas ça, c'est un mode de vie parce que malheureusement, on est sur une planète qui est complètement intoxiquée. Donc, plus on prend soin finalement de ça, plus on se libère, plus on se nettoie, mais plus on accède à des niveaux de potentialité chez notre être humain qui est complètement extraordinaire. Donc, moi, ce qui a fait en sorte que j'ai vu une grande différence sur ma santé à ce niveau-là, donc il y a 2 ans de ça, ben, c'était vraiment la densité nutritionnelle que les aliments Purium me procuraient et l'aspect vraiment santé intestinale, mais la gamme naturopathique, hein, de venir nettoyer en profondeur tout ce qui est le système intestinal colonique, puis finalement ramener, hein, un côté plus alcalin dans mon corps, etc. Donc, c'est comme ça que Purium est rentré dans ma vie, puis c'est ça l'impact que ça a eu sur ma santé. Mhm. Ouais. Moi, je dis tellement, je dis souvent que c'est magique. En fait, c'est pas magique, sauf que. Puis, tu sais, il y a aussi l'aspect que c'est super simple. Donc, tu sais, quand on a un juicer, il y a souvent beaucoup d'items à nettoyer, puis on n'a pas toujours accès à des aliments de qualité non plus. Tu sais, tu parlais de la densité Ouais. nutritionnelle. Euh, c'est ça que je trippe avec Purium, c'est que justement, eux autres, ils s'assurent que les aliments soient euh, ben, cultivés dans des sols régénérés, donc super denses nutritionnellement. Puis ensuite, ils déshydratent à faible température pour que ça garde ses propriétés actives. Euh, puis ensuite, ben, ils nous expédient ça, puis nous, on a juste à mettre de l'eau dedans, puis le tour est joué. Fait que ça facilite la vie aussi. Ouais, absolument. Ben ça, c'est en termes d'économie de temps, d'accessibilité, de rapidité, de simplicité, c'est clé en main là. Tu sais, même moi, si je suis là en ce moment, je vagabonde à travers le monde. Là, moi, je voyage partout en ce moment. Fait que c'est sûr que je ne juice pas. Donc, tu sais, en plus pour moi, c'est comme un game changer. Mais quand je suis à la maison puis que j'ai mon super extracteur à jus Nama, tu sais que la grosse Cadillac, j'aime encore ça faire des jus. Sauf que est-ce que je suis dans une dynamique où est-ce que je me dis, je veux avoir la vitalité que les jus me procurent et je me sens obligée de juicer à tous les jours et donc de mobiliser des heures à tous les jours pour faire ça? Plus jamais. Fait que quand j'en fais pour le plaisir, j'en fais parce que j'ai envie de le faire, mais je ne me sens plus obligée, je me sens plus non plus que c'est comme
j'ai du plaisir à faire mon juicing, puis après ça, il faut tout que je fasse la vaisselle, puis là, tu sais, comme ça a splashé partout, puis là, il faut que j'embouteille ça, puis là, c'est comme, mes pots-maçons, ça finit plus. Tu sais, ça reste que c'est ça. Mais don't get me wrong, tu sais, quelqu'un me dira, oh ouais, Pen, fait que toi, tu juices plus. Non, c'est faux, je vous mentirai pas. J'adore ça fait partie de mon mode de vie. Mais pour quelqu'un qui voudrait s'initier à juste amener plus de vivant dans son alimentation, plus de vitalité, plus d'énergie, plus de fruits, plus de légumes, ben, puis qu'il n'y a jamais juicé, ben, Colin de Bin, n'allez pas vous accaparer d'une machine à 1000$, mobiliser du temps dans votre semaine, acheter toutes sortes de patates. Après ça, allez à l'épicerie, acheter des légumes de qualité bio et tout ça, mais gardez en tête que ça n'aura jamais autant la même qualité, par exemple, que des sols régénérés, à moins que vous faisiez ça chez vous, dans votre propre potager, que vous régénérez vous-même vos sols, ça c'est une autre game. Mais le commun du mortel n'a pas tout ça, n'a pas tout ça à son accessibilité. Donc, on cherche des solutions pour monsieur, madame, tout le monde, parce que on est des hommes, des femmes, des mamans, des femmes de carrière, on a des enfants, on est occupés, on a des activités. Puis même si on n'a pas tout ça, mettons, moi, j'ai pas encore de kids, puis mais je suis une femme qui va passer 2-3 heures par jour à vouloir faire du sport. Je voyage à travers le monde, fait que j'explore, je vais passer des heures à la plage, je vais travailler. Fait que, mais pour ça, ben moi, Purium, c'est une solution clé en main pour moi. Puis les fois où est-ce que je vais vouloir juicer, ben c'est là. Mais au moins, j'ai pas le côté je suis obligée et ça me draine de mon énergie pour avoir tous les bienfaits qu'une alimentation vivante végétale peut m'apporter. Ouais, j'adore ça. Merci tellement pour ton partage riche en... Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à partager? Ben moi, je suis un livre ouvert. Je suis là pour propager une bonne nouvelle. Fait que tu à vrai dire, start-moi pas sur des sujets parce que je peux te déblatérer pendant longtemps, mais c'est plus pour t'accompagner, pour prendre soin tu sais, de qu'est-ce qui est là pour tu sais, ta communauté. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent. Je vois qu'il y a 5 personnes avec nous. S'il y a Oui. des gens qui ont des questions, peut-être pour nous, ça pourrait être pertinent aussi là, de répondre puis de connecter avec la communauté qui est là. Autrement, c'est sûr, les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas non plus à venir avec nous. Tu sais, moi, c'est plus, à vrai dire, j'aurais envie de peut-être t'entendre toi. Tu sais, toi, si est-ce que tu as un highlight à dire quand tu as commencé justement les aliments purium? Qu'est-ce que ça l'a, c'est quoi la grande transformation, disons, c'est quoi l'aspect impactant que t'as vécu rapidement dans ta vie, toi? Hmm. Hey, ça a tellement... Ça m'a aidé au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel. C'est... Mhm. Puis tu sais, encore, ça fait quoi depuis le mois de juillet passé? Puis encore à chaque jour, quand je bois mon petit jus vert, je suis comme tellement de gratitude d'avoir dit oui à ça parce que un peu comme toi, j'étais super sceptique au début, puis j'étais comme ben voyons, tu vas pas me faire acheter ça, des produits d'une compagnie en MLM, le marketing de réseau. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est bon, comment expliquer ça simplement? Euh, Comment qu'on explique ça simplement, Penelope? Le MLM? Moi, j'appelle ça du marketing relationnel. Dans le fond, fait que la compagnie décide d'investir, tu sais, son budget publicitaire puis tout ça dans des êtres humains. Puis ces êtres humains-là vont faire la publicité en partageant leur propre histoire, dans le fond. Fait que c'est comme, on est comme une belle grande toile, tout serré ensemble, où est-ce que on inspire les gens à faire le même mode de vie que nous. Fait que moi, c'est dans une simplicité lumineuse comme ça que je le partage. Oh, c'est beau. Fait que c'est ça, j'étais super sceptique au début, puis les fameux petits poudres, je suis comme un peu comme toi, là, moi je préférais faire mes jus moi-même, puis aller manger des vrais aliments là, que j'ai cultivés ou que mon petit marché aux côtés avait cultivé, mais en fait, c'est ça, les aliments sont pas toujours disponibles. Fait que bref, après quelques jours de discussion avec la belle Alice, j'ai dit oui, puis j'ai embarqué. Puis, wow, je me remercie. Je me remercie Mhm. d'avoir dit oui à cette aventure. C'est une aventure parce que c'est ça, c'est pas juste au niveau physique, mais c'est au niveau émotionnel. Parce que quand on commence à nettoyer le corps, ça bouge aussi les émotions. Puis, ben, ça m'apporte à parler à notre accompagnement Radieuse et Vibrante qu'on a avec Marélie et Alice, où on combine
les classes d'alimentation régénérative et le côté émotionnel avec Alice. Mhm. Puis, ouais, les plus grands changements, hey, mais c'est ça, je sais pas, c'est comme un tout. Moi, Ouais, tellement. j'avais beaucoup de brouillard mental, fait que ça, c'est vraiment un game changer pour moi. Tu sais, depuis que j'ai eu mes enfants, quand on accouche puis que c'est tout nouveau, on dit souvent qu'on a un mommy brain. Et moi, ça faisait à peu près 10 ans que je disais ça. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que, tabarouette, mais mon plus jeune, il y a 8, 10 ans, ça a pas de sens que j'ai encore un mommy brain, là. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Fait que, ouais, ça a vraiment aidé à ce niveau-là. Hmm. Ce que je trouve beau dans ton histoire, là, c'est que, tu sais, à la base, tout est parti parce que tu as suivi ton intuition. Parce Ouais. que, tu sais, même si ton mental, t'avais toi aussi des résistances, puis tu disais comment, ben, encore une solution magique qu'on me propose, ou, tu sais, peu importe ce qu'on peut se dire, tu sais, ou par rapport au modèle d'affaires, ou, tu sais, justement, des poudres, je dirais, moi, je sortais de, ça faisait 4 ans que j'avais mon propre resto, que je faisais tout pousser puis j'étais comme, hey, c'est quand même ben pas tes petites poudres vertes qui vont venir faire une différence dans ma vie. Tu sais, j'étais beaucoup là-dedans, mais en dedans de moi, ça vibrait. Je me disais, Colin Debin, je suis tellement attirée vers cette personne-là, comme que toi, t'as été attirée vers Alice. Alice, elle a été attirée par Marie-Lie. Marie-Lie, elle a été attirée par moi, tu sais. Fait que ça fait toute cette belle boule-là, puis ça, quand tu regardes ce modèle d'affaires-là, mais à quel point est-ce que c'est beau, tu sais, parce que ça descend, ça descend, ça descend, puis tout a été généré par une émotion, un ressenti, une intuition qu'on a décidé d'écouter. Puis ça a toutes ces belles répercussions-là après ça sur nous, autant sur le plan physique, psychologique que psychique. Tu sais, c'est comme le fameux mind, body, soul. Ben, c'est exactement ça. Fait que c'est beau que tu partages ton histoire aussi. Je suis certaine que justement, ça vient résonner avec d'autres belles femmes qui vivent peut-être, qui ont peut-être vécu ou qui vivent quelque chose de similaire là, à ce que tu viens de partager. Fait que je suis certaine que ça va impacter des belles humaines. Puis justement, avec la cohorte, ben, je pense que ce serait une belle idée, une petite belle opportunité là, que toutes celles qui entendent le message en ce moment, évidemment, parce que vous avez été attirés par Mel, ben, de retourner vers elle, puis de vous informer sur c'est quoi la cohorte, qu'est-ce que ça comporte, puis elle va avoir tout un bel éventail d'informations à vous donner, à vous partager, les portes des inscriptions. Vous avez encore en masse de temps pour vous inscrire, etc. Fait que ça va vraiment être une belle expérience transformatrice. J'en suis persuadée pour toutes celles qui vont, ceux et celles qui vont s'inscrire là, dans cette belle aventure-là. Oui, ben merci, merci Penelope pour ta question. Ça m'a fait plaisir de partager. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre aussi. La santé, ça me passionne tellement. C'est comme j'en parlerai tout le temps. Mais Ouais, merci pour ton temps, Penelope. ça me fait tellement plaisir. Merci de m'avoir invité. Je suis contente d'avoir connecté avec ta belle communauté. Puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez. Mel et moi, dans le fond, fondamentalement, on est dans la même grande famille. On travaille ensemble. Quand que vous travaillez avec Mel, vous travaillez avec moi. T'sais, dans les liens familiaux de l'équipe Vitalité, on travaille tout le monde ensemble. C'est ça qui est beau. On veut juste tellement propager cette belle nouvelle-là parce qu'on se sent tellement bien à l'intérieur de nous. On se dit, mon Dieu, on souhaiterait que tout le monde puisse bénéficier de ça. Donc, vous êtes les bienvenus à notre univers. Puis, ma belle Mel, je t'embrasse. Merci pour ta belle invitation. Puis, on se donne une nouvelle très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao, à bientôt tout le monde. Bye.